Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo histoire de cette chaîne. Bon, celle-ci c'est à la fois une vidéo histoire mais également actualité. On va un petit peu tester le format quoi. Aujourd'hui on va parler d'un club qui était en crise l'an passé et qui a remonté la pente jusqu'à réussir à tenir en échec Manchester City. Je veux bien sûr parler de Newcastle. Les Magpies comme on les appelle vivent un véritable renouveau. Malgré seulement 6 points, à l'issue des 4 matchs, il reste quand même invaincu dans cette première ligue avec une victoire et 3 matchs nuls. Ah oui, juste une petite chose. Vous avez probablement remarqué que derrière moi ça a changé. Là j'ai déménagé la fin de semaine dernière pour m'installer pour mes études supérieures. Donc c'est normal que le décor ait changé. Il est vide parce que j'ai oublié le scotch à la maison. Mais du coup la semaine prochaine il sera un petit peu plus rempli de livres, tout ça. Je vais essayer d'amener ça la semaine prochaine. Voilà. Je vous emmène à la fin de la saison 2016-2017. Après une saison en Championship, la deuxième division anglaise, les hommes de Rafael Benitez retrouvent la première ligue la saison suivante avec en prime le titre de Championship. Les deux saisons suivantes sont plutôt convaincantes avec une 10e place et une 14e place. Mais en mai 2019, des rumeurs de rachat commencent à s'entendre alors que Rafael Benitez est sur le point de prolonger avec Newcastle. Selon les rumeurs, ce rachat pourrait se faire à hauteur de 400 millions d'euros par un homme d'affaires qui n'est d'autre que le demi-frère du propriétaire de Manchester City. Une page peut se tourner à Newcastle. Finalement, à la fin de la saison 2019, alors qu'il était sur le point de prolonger, Rafael Benitez est licencié de Newcastle. Pourquoi je dis licencié? Parce qu'il a publié une lettre ouverte pour ses fans, ou même pour ceux qui le suivent, expliquant que cette décision a été prise unilatéralement par le club et qu'il a été poussé vers la sortie. Finalement, le club n'est pas racheté. La saison 2019-2020 commence donc avec quelques difficultés. Le nouvel entraîneur Steve Bruce a un petit peu de mal avec Newcastle. C'est finalement en avril 2020 que des nouvelles rumeurs refont surface. Et celui-ci est envisagé à hauteur de 345 millions d'euros. Il est refusé par la Première Ligue pour des raisons géopolitiques puisque le propriétaire est saoudien. Le jeu de Newcastle devient de plus en plus pauvre et malgré la venue de nouveaux joueurs tels que Wilson, ils finissent finalement 12e à l'issue de la saison 2020-2021 et avec un jeu qui ne satisfait pas les supporters et de ce qu'on a pu comprendre, un vestiaire de plus en plus malsain. Finalement, après des mois de négociations, le 7 octobre 2021, Newcastle est racheté à hauteur donc de 345 millions d'euros. Cette vente est effectuée par le propriétaire qui était à ce poste-là depuis 14 ans, Mike Ashley. Mais il y a deux acheteurs principaux. Une, Amanda Stiveley, une femme d'affaires britannique qui a notamment beaucoup de liens avec les investissements et les investisseurs du Proche et du Moyen-Orient. Elle est soutenue dans son projet de rachat par les frères Reuben, qui ont une fortune estimée à 21,465 milliards de dollars. Cette fortune est notamment due à leur société Arena Racing Company, une société pétrolière. Enfin bref, ils ont réussi à avoir une bonne fortune. Maintenant pour le club, ça a beaucoup changé. Le premier match est vraiment convaincant malgré une défaite 3-2 à St James Park, le stade de Newcastle. Mais vraiment, de mémoire, il marque le premier but. Les supporters appréciaient le jeu, c'était vraiment un beau match à voir pour une équipe. Enfin, on n'aurait pas dit que c'était une équipe qui n'avait toujours pas gagné de match jusque-là. D'ailleurs, l'équipe ne gagnera pas de match jusqu'au 4 décembre 2021 avec une petite victoire 1-0 contre Burnley. Il y a également un nouveau coach à Newcastle qui a pris ses fonctions le 7 novembre, un mois après le rachat. Il s'agit d'Eddie Howe. Mais le grand chantier démarre dès le mercato hivernal. Newcastle ne va pas lésiner sur l'échec et va notamment recruter 3 gros joueurs que sont Bruno Guimaraes, Kieran Trippier ou encore Chris Wood. Tout cela pour un total d'environ 100 millions d'euros. Maintenant qu'il n'y a plus de problème d'argent chez les Magpies, cette deuxième partie de saison elle est quasiment exceptionnelle. Sur 19 matchs donc, 12 victoires, seulement 5 défaites, mais quand même avec des petits cartons, un 5-0 face à Manchester United et un 5-1 face à Tottenham montre encore qu'il y a beaucoup de travail à faire pour les gris et blancs. Et bien Newcastle va y mettre les moyens encore cet été pour revenir dans cette partie de tableau, dans cette première partie de tableau, avec notamment 4 grandes recrues, Matt Targett, Sven Botman pour la défense, ainsi que Nick Pope pour le gardien et Alexander Isak pour l'attaque. Tout cela s'élève à environ 150 millions d'euros.
On peut également ajouter les prolongations d'Emile Kraft et de Paul Doumet pour ce qui est de la défense, ainsi que le milieu Longstaff. Mais tous ces joueurs viennent s'ajouter à un collectif déjà bien présent à l'image de Saint-Maximin, qui est tout simplement exceptionnel en ce début de saison, notamment son match contre Manchester City, où à chaque prise de balle, il mettait à mal Kyle Walker et toute la défense citizen. Vous pensez qu'ils vont réussir à confirmer ce début de saison, vous? Moi j'y crois vraiment, et je pense même qu'ils sont capables d'aller chercher une place européenne, sachant que 7ème place et au-dessus sont qualificatifs pour une compétition européenne en Angleterre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi à 11 h pour, je vous l'annonce, la preview de la Ligue des Champions avec un gros zoom sur nos clubs français. En attendant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Lâchez votre plus gros pouce bleu et n'hésitez pas à partager cette vidéo. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao.